Question everything. Question everyone. Don't believe it. Question everything. Question everyone. Me. Alors, on va faire une réponse un peu paradoxale. L'artivisme n'existe pas. En fait, c'est pas un mouvement artistique au sens où le symbolisme, le surréalisme sont des mouvements artistiques. Mais par contre, il y a quand même des traits communs entre les pratiques qu'on a qualifiées d'artivisme. C'est l'idée que c'est un art de l'action et c'est un art qui peut-être brouille les frontières, et notamment les frontières entre l'art et la vie quotidienne. La principale différence d'un art politique, c'est que c'est un art qui ne va pas avoir pour objet de produire des représentations, mais plutôt de produire des pratiques, qui est inséré dans l'action, même qui critique la représentation, qui voudrait partir en vacances de représentation. Et puis c'est vraiment une spécificité importante parce que l'art politique, quel art n'est pas politique? Faire des familles peut-être? Oui, alors peut-être la première famille qu'on pourrait identifier, c'est celle des culture ou cultural jammers, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt pratiquer le détournement ou l'infiltration, qui vont dialoguer avec la société du spectacle, comme pourrait le dire Guy Debord, c'est-à-dire à la fois avec les médias et à la fois avec la publicité, avec les affiches, etc. Et qui vont donc détourner les messages qui sont produits par l'ordre et par le pouvoir, en fait. Ça, ce serait une première famille. Il y a une deuxième famille qui, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, de protestataires poétiques qui cherchent à réinvestir de manière créative et joyeuse les formes de la protestation traditionnelle, la manifestation, le sit-in, toutes celles que vous pouvez imaginer, qu'on connaît tous les jours. Il y a une troisième famille. On pourrait dire qu'il y a beaucoup d'idiots aussi, enfin des idiots, de gens qui font les idiots, de gens qui vont manier l'humour, la dérision, la provocation. On pense à Noël Gaudin par exemple, on pense au Yes Men aussi, tous ces gens qui vont essayer de mettre au jour finalement les travers et les ridicules de notre société par des comportements qui sont un petit peu défiants ou extravagants, etc. Il y a une quatrième famille qui est une famille plus utopiste. C'est tous les gens qui vont prendre l'occasion de vivre leur utopie directement. Donc à la fois tous les artistes du squat politique, mais aussi ceux qui investissent l'idée de la tase, aussi ceux qui vont dans des espaces où on réinvente la manière d'être ensemble, la manière de travailler ensemble. Voilà. Souvent parce que l'espace public, c'est l'espace de la vie quotidienne et comme on vous le disait tout à l'heure, beaucoup de ces pratiques vont essayer d'investir les espaces de la vie quotidienne au nom du refus d'une séparation, dans la lignée des situationnistes, entre l'art et la vie. Donc l'espace public, c'est déjà un espace politique en soi, et puis c'est cet espace où finalement on peut mobiliser, fédérer un très grand nombre de gens. Ensuite, il y a l'idée de l'espace public concret. Beaucoup de ces pratiques sont liées à la ville, soit parce qu'elles vont investir concrètement dans leur pratique et en faire leur objet d'intervention, soit parce que justement elles vont la refuser. C'est toujours par rapport à la ville que tout ça se constitue, pour le dire vite. La ville qui est l'espace de la quotidienneté. Pour ne parler que de l'espace public réel, quoi, pas Internet ou les médias, etc. Ouais, et puis pas la définition d'espace public plus philosophique, où on pourrait interpréter votre question sur quel est le rapport avec les mouvements sociaux, par exemple. Et ben, ce rapport-là, il est très divers. Il y a certaines parties des activistes qui sont très proches des mouvements sociaux, notamment du mouvement altermondialiste, et qui y sont nés et s'y sont développés. Qui est une mouvance qui est une galaxie aussi mouvante que l'est la galaxie artiviste d'ailleurs. Et puis il y a tous ceux qui considèrent que leur travail se fait vraiment dans le domaine de la culture et que certainement qu'ils partagent des idées avec certains des mouvements sociaux, mais qu'ils n'ont pas le souhait d'être trop directement en lien. The devil, Mickey Mouse!